Bonjour à tous, c'est Nicolas Tuto. Aujourd'hui, on va voir comment argumenter et répondre aux fake news des anti-VE qui circulent de plus en plus sur tous les médias, et ça grâce au petit livre de l'association Fauve. Et pour ça, on se retrouve tout de suite après le générique. Alors, j'ai pris quelques exemples les plus frappants parmi la longue liste que vous pouvez trouver dans le petit livre de l'association Fauve. Et donc, on va essayer d'analyser tout ça et de montrer aux anti-VE, à toutes ces fake news, qu'ils ont tort et que c'est assez facile de leur prouver. Alors, première fake news qui circule régulièrement, c'est que les véhicules électriques polluent plus que les véhicules thermiques. Eh bien, c'est faux. Parce que oui, c'est vrai, la fabrication des batteries génère des émissions, mais elles sont compensées environ après 20 000 km seulement. Donc, sur la durée de vie du véhicule, un véhicule électrique émet jusqu'à 5 fois moins de CO2 qu'une voiture à essence. Surtout dans un pays comme la France, où nous, la production d'électricité est décarbonée grâce aux centrales nucléaires. Donc ça déjà, c'est un premier point qu'on peut facilement démonter aux anti-VE. Deuxième point qu'on nous oppose souvent, c'est que les batteries des véhicules électriques n'ont pas de durée de vie et qu'elles ne durent pas longtemps. Et ça, c'est encore un mythe. Les constructeurs, déjà, ils garantissent leurs batteries en général pour 8 ans, 160 000 km, pardon. Donc parfois même plus. Moi, sur ma Model S, c'est 8 ans, mais c'est kilométrage illimité. Il y a certaines Tesla qui ont dépensé les 600, 700 000 km avec leur batterie d'origine. Donc aucun souci pour la durée de vie, la durabilité, et là, il n'y a aucun problème. Troisième point dont on nous parle souvent, c'est que les véhicules électriques coûtent plus cher à entretenir. Donc ça, c'est assez rigolo parce que c'est plutôt complètement le contraire, c'est pas du tout le cas. Les véhicules électriques ont beaucoup moins de pièces mobiles, de pièces mécaniques, donc il n'y a pas de vidange, il n'y a pas de courroie, et donc bien moins de risques de panne. Donc au final, entretenir un VE coûte en moyenne 43% moins cher qu'un véhicule thermique, et ça, c'est vraiment pas négligeable à l'achat. Quatrième point qu'on nous rabâche souvent, j'aurais même pu le mettre en premier, l'autonomie est trop faible. Eh bien c'est encore faux, parce qu'aujourd'hui, énormément de modèles, dont notamment la Mercedes EQS par exemple, offrent une autonomie jusqu'à 730 km WLTP. Et en plus, avec les bornes de recharge rapide, on peut remettre 150 km en moins de 15 minutes. Donc franchement, l'angoisse de la panne, elle est de moins en moins justifiée. Et comme on dit souvent, l'important, c'est pas non plus le nombre de kilomètres maximum que vous pouvez faire avec la batterie, mais surtout la vitesse à laquelle vous pourrez la recharger et le réseau sur lequel vous pourrez recharger. Et là, depuis quelques années, c'est en train d'évoluer énormément et le réseau maintenant est disponible absolument partout. Autre point qui est souvent aussi mis en avant par les anti-VE et surtout dans les fake news actuellement, c'est que les véhicules électriques prennent plus souvent feu que les véhicules thermiques. Et ça, c'est encore un mythe. En Suède, il y a eu une étude récemment qui montre que seulement 20 incendies de VE par an sont enregistrés contre 3400 pour les véhicules thermiques. En fait, les VE, ils ont même des systèmes avancés de gestion des batteries pour éviter tout risque d'incendie avec les fusibles pyrotechniques, etc. qui se déclenchent. Donc vraiment, ça, c'est encore une fois un mythe qu'il faut absolument débunker. Autre point souvent abordé par les anti-VE, c'est que du coup, avec un grand nombre de véhicules électriques qui va augmenter, le réseau électrique ne supportera pas la charge pour les VE et le réseau électrique va sauter. C'est complètement faux aussi. Selon RTE, donc la régie électrique, les véhicules électriques ne consommeront que 10% de l'électricité française d'ici à 2035. Et avec les technologies de gestion intelligente qui arrivent des réseaux, le réseau est tout à fait prêt à supporter l'augmentation des VE. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors j'ai pris ce point-là aussi, qui n'est pas forcément celui qu'on nous oppose le plus, mais il y a certains fervents de l'hydrogène qui pensent que c'est plutôt l'hydrogène l'avenir plutôt que les véhicules électriques et que l'hydrogène va remplacer le véhicule électrique. C'est très peu probable. En France déjà on compte seulement 50 stations de recharge à hydrogène contre des dizaines de milliers de bornes électriques et la production d'hydrogène vert est complexe et coûteuse et surtout ça rend l'option électrique bien plus viable à court terme et bien plus rentable. En fait l'hydrogène coûte énormément plus cher à produire que l'électricité finalement. Alors autre petit point aussi qu'on nous oppose souvent, c'est que les véhicules électriques usent trop souvent les pneus. Alors on nous dit ça par rapport au couple, effectivement, parce qu'on a un couple un peu plus puissant. Alors pas nécessairement en fait. Il
Il faut savoir que l'usure des pneus dépend principalement du style de conduite. Moi, par exemple, j'ai pas une conduite très économe en pneus, mais que ce soit en thermique ou en électrique. Et des études montrent que les VE usent les pneus à un rythme similaire aux voitures thermiques. Donc là-dessus, rien d'alarmant, il ne faut vraiment pas s'inquiéter. On nous dit aussi souvent que les véhicules électriques vont à terme détruire des emplois. Alors en fait, j'ai envie de dire au contraire. La transition vers les énergies renouvelables va créer beaucoup d'emplois, notamment dans le secteur de l'énergie propre. Et donc, pour chaque emploi perdu dans les énergies fossiles, selon l'AIE, 2 nouveaux emplois seraient créés dans les énergies propres. Donc il va falloir qu'il y ait un renouvellement de certains emplois, mais au final, les VE ne vont pas détruire d'emplois, c'est même plutôt le contraire. D'ailleurs, on voit bien dans le nord, dans ma région, de plus en plus d'usines de batteries qui sont en train de se créer, et donc des espèces de gigafactories, et donc ça c'est plutôt bénéfique. Donc voilà, j'espère que ces 9 points vont vous permettre de pouvoir argumenter un peu face aux anti-VE, et surtout arrêter de croire à ces fake news des médias actuellement c'est vraiment de pire en pire, ça devient assez pathétique. Le dernier reportage dans Turbo, je sais même pas quoi en dire, tellement ils sont ridicules par eux-mêmes, ils nous font un calcul et à la fin l'addition n'est pas la bonne. Enfin bref, donc j'espère vraiment que ça va vous aider un petit peu à débunker tout ça, et surtout partager le petit livre de l'association Fauve, c'est vraiment une mine d'or, je vous ai mis le lien en description, je vous ai mis le lien sur la vignette, il est hyper bien fait, hyper argumenté, et à chaque fois sourcé, moi aussi sur les diapos là, je vous ai mis les sources des réponses, c'est pas uniquement moi qui pense ça, c'est vraiment des études et des sources très sérieuses, donc partagez, partagez, partagez au maximum. Et dans tous les cas, moi je remercie vraiment l'association Fauve d'avoir créé ce petit guide. Je remercie son président d'avoir partagé au live, que je vous mets ici en incrustation. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir son intervention. Son interview était vraiment très très riche, très enrichissante, et vraiment, il était au top. Allez écouter son interview, allez télécharger le petit guide, c'est absolument gratuit. Et vous allez voir, ça va vous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Alors je sais, on ne pourra pas convaincre tout le monde. Moi, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas un anti-véhicule thermique. Moi, j'adore croiser une belle Porsche sur un circuit, une Lamborghini, etc. Le bruit spécifique des Ferrari, j'adore ça. Mais par contre, difficile quand même d'entendre des gens qui me disent qu'ils prennent un pied incroyable à conduire leur 1,9 litre DCI ou leur PureTech, pour ne pas citer en ce moment les problèmes qu'il y a avec. Et moi, je pense aussi que beaucoup de ceux qui sont absolument contre l'électrique, en fait, n'ont jamais essayé un véhicule électrique. Donc moi, je les invite à essayer déjà. Donc venez, appelez-moi, on partagera des moments, on partagera des informations, et peut-être que ça vous fera changer d'avis, mais dans tous les cas, moi, personnellement, je ne suis pas un fervent anti-véhicule thermique, justement. Je pense qu'il y a une cohabitation qui est possible, mais pour la vie de tous les jours, etc., le véhicule électrique, pour moi, il n'y a vraiment pas mieux. Donc dites-moi en commentaire tout ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter, liker, à télécharger le petit livre de l'association Fauve. Et moi je vous dis, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Nicolas Tuto. Bye bye.